Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, cérémonie de remise des certificats d'honneur aux femmes leaders. Et enfin dans l'actualité internationale, en Irak, nouvel incendie dans un hôpital en Irak, au moins 52 morts et 22 blessés. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé une cérémonie de réception de 2 millions de masques faciaux octroyés par la République fédérale d'Allemagne par l'entreprise de l'Organisation mondiale de la santé. En effet, la cérémonie s'est déroulée dans l'entrepôt de PK13 appartenant à la CAM, en présence de l'ambassadeur germanique, M. Michael Hausler, et de la coordinatrice des systèmes des Nations Unies, Barbara Manzid, la représentante de l'OMS, et du directeur de la CAM. Rappelons que le ministère de la Santé, à travers le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a réitéré à l'ambassadeur Hausler ses vifs remerciements ainsi que celles du gouvernement djiboutien qui s'est réjoui de cette opération et coopération en tout point fructueuse avec la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne est un bailleur important de l'OMS, notamment dans la lutte mondiale contre la Covid-19. La représentante de l'OMS, Dr Reina Van Wilder, a également remercié le gouvernement allemand de son appui constant auprès de l'OMS. Stratégique. De part de ma position, je me dois quand même de rappeler que le virus n'est pas parti. Malheureusement, le virus de la Covid est toujours parmi nous. D'où l'importance du maintien des gestes barrières, la distanciation physique, mais aussi les masques, comme nous le font tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'avoir à Djibouti plusieurs vaccins homologués par l'OMS qui nous sont fournis à travers la COVAX, dont l'Allemagne est un très grand bailleur de fonds. Et le ministre de la Santé et ses équipes ont effectué un excellent travail pour mettre ces vaccins à la disposition de la population djiboutienne. Le vaccinodrome au Palais du Peuple n'en est qu'une partie. Parce que ceci permet à nous tous de se faire vacciner, de protéger notre santé, mais aussi la santé des autres. Eh bien, l'ambassadeur germanique, M. Michael Hausler, a rappelé que l'apport considérable de la contribution de son pays pour soutenir l'effort global contre la pandémie du Covid-19. Écoutons-le. Je suis très heureux de remettre aujourd'hui un don de 2 millions de masques faciaux financés par l'Allemagne à travers de l'OMS Djibouti au ministère de la Santé à Djibouti afin de protéger la population contre le virus Covid-19. Il s'agit d'une remise de 500 000 masques ici. Je crois que nous devons tous et toutes rester vigilants pour stopper la propagation du virus, notamment en tenant compte des autres variants qui sont dangereux. L'Allemagne, en partenariat avec les ministères nationaux de santé et l'OMS des Nations Unies, s'efforce d'aider les pays à lutter contre la Covid-19 à travers le monde. Je crois que le port du masque, comme nous le faisons aujourd'hui, pour se protéger et protéger les autres, est une arme puissante contre le virus. L'Allemagne est le deuxième donateur de Access to COVID Tools Accelerator, ACTA. C'est l'organisation à l'origine du programme COVAX. Et aussi comme premier donateur de l'OMS dans le monde, l'Allemagne soutient également la vaccination, très important aussi à Djibouti. C'est une autre arme très importante contre le virus ici et également un moyen de se protéger et de protéger les autres. De son côté, le ministre de la Santé a vivement remercié le gouvernement fédéral d'Allemagne pour cette belle donation qui va permettre, a-t-il dit, à nos personnels soignants d'être mieux protégés dans l'exercice de leurs nobles fonctions. Nous sommes très heureux, au nom du ministère de la Santé, mais aussi en mon nom propre, de vous accueillir au niveau de ce site, dans le cadre de cette réception de masques. Soyez rassurés que ce don de masques sera fort utile
donc au personnel, mais aussi à la population djiboutienne dans cette lutte contre cette pandémie du Covid-19. Comme vous le savez, la République de Djibouti, à l'instar des autres pays du monde, lutte depuis maintenant 2 ans contre cette pandémie du Covid-19. C'est une lutte acharnée, c'est une lutte que nous avons rapidement pris le devant. Le gouvernement djiboutien dans son ensemble s'y est mis vraiment de bon cœur. Nous avons travaillé. Le ministère de la Santé reste vigilant. Nous avons une situation épidémiologique qui est calme pour l'instant. Nous n'avons pas beaucoup de cas. Donc nous ne dépassons pas par semaine 5 cas par semaine de cas positifs. Mais nous restons vigilants parce que dans les pays avoisinants, la prévalence de ce virus et surtout la prévalence des variants Delta reste prédominant. Et donc, nous restons vigilants. Nous voulons nous préparer. Et d'ailleurs, c'était une initiative du ministère de la Santé. Nous sommes en train de préparer un plan de riposte immédiat lors d'une nouvelle vague qui, nous l'espérons, ne va pas venir, mais nous nous préparons. Nous nous préparons. Nous ne voulons pas que cette vague puisse nous surprendre. Nous ne voulons pas ça. Nous nous préparons. Et cette préparation commence de maintenant. Direction le Sud, où dans le cadre du 44e anniversaire de l'Union nationale, la première dame du pays et présidente de l'UFD a honoré des leaders communautaires et anciens membres de l'UFD, activistes chevronnés, militantes pour la cause féminine. Rappelons issus des 5 régions de l'intérieur ayant contribué au développement socio-culturel de leur région. C'est ainsi qu'une forte délégation de l'UNFD, composée du vice-président Mme Hassan Ahmed Belil, de la secrétaire générale de l'UNFD Fatou, des parlementaires, se sont rendus vers le sud, à savoir dans la région de Dikil, précisément à Dikil, où ont remis les certificats d'honneur aux 3 femmes de la région. La délégation a pris part à la cérémonie du 44e anniversaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui a pour but d'honorer les femmes leaders communautaires et anciennes membres de l'UNFD, activistes chevronnés militants pour la cause féminine. À cette occasion, le responsable de l'UNFD et les autorités locales ont procédé au nom de la présidente et première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, aux remises officielles des certificats et des enveloppes honorifiques aux 3 femmes leaders de la région de Dikil pour témoigner de toutes ces icônes pour leur dévouement, leur courage et leur engagement exceptionnel aux côtés de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Retour à Djibouti, où une cérémonie de signature d'un contrat de partenariat entre D-Money et Kikidrop s'est tenue hier au siège de D-Money. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des transactions de l'ère du numérique. En effet, c'est dans ce contexte qu'un accord bilatéral a été signé aujourd'hui entre la direction de D-Money, représentée par sa directrice, Mme Hibo Mahmoud, et Kikidrop, représentée par son directeur, Jean-Pierre Chebar. Ce partenariat fort louable a un double objectif. En premier, permettre la livraison de la monnaie électronique à domicile. On ne fait plus besoin de se déplacer pour recharger son portefeuille d'e-monnaie. Le client pourra recevoir ses unités virtuelles chez lui. Et en deuxième lieu, le paiement des commandes sur la plateforme Kikidrop via d'e-monnaie ainsi que Kikidrop d'e-monnaie visant à un objectif d'immatérialisation des transactions sur toute la chaîne de valeur, du paiement client au paiement restaurant. Les clients pourront ainsi procéder à des paiements dématérialisés et sécurisés. Et enfin, fait divers, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale ont intercepté dans la soirée du 10 juillet dernier au large des îles Moucha 3 vedettes type Hadramout et une embarcation type Galba en activité de pêche illégale, transportant avec eux plus de 500 kilos de différentes espèces de poissons d'une valeur marchande de 850 000 francs. Les 13 pêcheurs auteurs de ce grave délit, tous d'origine yéménite, ont été aussi interpellés dans le cadre de cette opération. La garde-côte djiboutienne a saisi l'embarcation de pêche et l'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte djiboutienne.
Et enfin, dans l'actualité internationale, nouvel incendie dans un hôpital en Irak, au moins 52 morts et 22 blessés. En Irak, au moins 52 patients ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé l'unité Covid d'un hôpital de Nasriya dans le sud du pays. 22 personnes ont aussi été blessées. Selon une source du département sanitaire de la région, l'incendie a été provoqué par l'explosion d'une bouteille d'oxygène. Ce scénario serait le même que celui de la tragédie qui a fait plus de 80 morts dans un hôpital à Bagdad il y a 2 mois. Le ministère irakien de l'Intérieur a indiqué sur Facebook que le feu était parti des structures temporaires érigées près de l'établissement, mais n'a pas précisé l'origine du sinistre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.